Lilamudi hawre yerse Lilamudi hawre yerse Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Bangu goyer kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu yer koy Bonjour à toutes les auditrices. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Si vous entendez ma voix dès le début de l'émission, c'est que tout simplement Richard est encore dans les avions. Et j'espère que le plus sénégalais des Comoriens, Kadhafi, fera son apparition. Et puis on va faire une dédicace spéciale au directeur d'agence de l'IPRES du Sénégal, véritable supporter de l'Olympique de Marseille, Bakary Djemé, dans nos murs pour regarder le match OM Montpellier ce soir. Accompagné du docteur Demba Dieng, responsable du service social de l'IPRES. Mon gosse, mon ami, mon frère Libas Wade de l'IPRES de Dakar. Et oui, l'IPRES, c'est l'Institut de prévoyance des retraités du Sénégal. Donc, quand je serai à la retraite, j'espère que les gars, vous serez là pour m'augmenter la pension quand même. Ah ouais, j'ai oublié, moi, je travaille en France, au fait. Voilà, Guy, en tout cas, je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Et notre invité, aujourd'hui, nous avons un invité sur le plateau, donc Mor Anne Sokhna, qui est là sur le plateau pour discuter avec nous. Vous allez savoir, voilà, donc qu'est-ce qu'il fait. C'est des jeunes qui sont motivés, hein, donc voilà, je les connais, c'est des jeunes Marseillais, voilà, et qui subitement donc ont grandi. Maintenant, ils sont plus grands que nous pratiquement, voilà. Et puis en taille, en talent, en compétence, voilà, c'est des jeunes vraiment qui sont très engagés et pour leur pays d'origine, souvent leur pays aussi, en tout cas de naissance, ou leur pays, les pays qui les ont vus grandir. Je parle de ça parce que ça me permet de parler de Ancrage. Voilà. Ancrage, donc cette semaine, a pris date à Marseille, le 16 avril. Ancrage était là aux côtés des déterminés. Et c'est l'occasion aussi de féliciter Papilla, donc qui est aussi un des nôtres, voilà, et Papi est le nouveau président donc de la chambre franco-sénégalaise, voilà, qui joue donc un des premiers rôles au niveau du déterminé, et ils ont organisé vraiment une très grande manifestation cette semaine, mercredi dernier, au Faro. Voilà, et il y a eu vraiment beaucoup de monde. Toutes les salles étaient pleines.
Voilà, et vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec tout le monde. D'ailleurs, il y avait même la présence du ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, vraiment, qui a motivé. En tout cas, les jeunes lui ont aussi abreuvé des questions. Vraiment, j'ai adoré la question des jeunes, notamment Grace Toulomba, que j'avais reçu ici, donc un écrivain. Voilà, et ça m'a fait plaisir parce que quand je le recevais ici, Grace Toulomba venait d'écrire son bouquin, il venait d'ouvrir un de ses premiers restaurants à Marseille et devant le ministre, je lui ai entendu dire que maintenant il a 3 restaurants et voilà, donc ça fait plaisir, voilà, donc d'aider les jeunes, en tout cas de faire partie des gens qui sont sur leur parcours pour leur donner un coup de pouce. Donc bravo Papilla, bravo tout simplement Grace Toulomba et bravo à tous ces jeunes africains issus donc de cette diversité et qui vivent très très bien leur multiculturalité. C'est extrêmement important de le dire. Voilà, c'est binationaux, c'est trinationaux, c'est quadrinationaux. En tout cas, tous ces jeunes-là ne sont pas du tout décomplexés. C'est des jeunes qui entreprennent, c'est des jeunes qui font donc des choses vraiment dans des domaines divers, donc domaine culturel, donc social, entrepreneurial. Vraiment, c'était une très grande réussite et voilà, je le remercie parce que j'ai eu l'honneur d'y participer pour parler bien sûr donc de la santé en Afrique au nom de Diaspora Santé Sénégal. Voilà, il a fallu aussi parler de mon parcours donc de binational, hein, parce que comme je leur ai dit, oui, moi j'ai grandi au Sénégal, je suis né au Sénégal, voilà, je suis venu ici après mes études supérieures et après je suis resté à Marseille, j'ai fondé ma famille à Marseille, je travaille à Marseille, je vis à Marseille et je n'ai aucun complexe d'avoir eu cette nationalité sénégalaise et d'avoir eu cette nationalité française parce que justement, c'est le mix des deux qui font de nous de véritables, en tout cas, pas spectateurs, mais acteurs de cet avenir dont l'Afrique a besoin. Voilà, donc ça me permet très rapidement de donner la parole à Morane Sokhna, qui est là, donc notre invité. Ne vous inquiétez pas, on va parler de politique parce qu'il y a eu beaucoup de choses aussi qui sont passées au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko, j'entends, je commence à sentir que mon chroniqueur du côté du Canada est en train de bondir. Matarli, tu peux bondir autant de fois que tu veux, tu peux sauter au plafond. Mais c'est le Premier ministre qui a dit tout simplement, il est indestructible. Voilà, donc comme il est indestructible, il n'y a pas de souci, c'est ce qu'on lui souhaite. Mais il a dit aussi qu'il veut effacer en tout cas certaines personnes. Ouais, notamment des chroniqueurs, des présentateurs, j'espère que j'en fais pas partie. Mais bon, on avait entendu Macky Sall quand même dire qu'il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et aujourd'hui, cette opposition qui a été incarnée par Ousmane Sonko, mais l'a tout simplement terrassé lui. Donc si aujourd'hui Ousmane Sonko revient avec presque des propos similaires, mais il ne faut pas en faire un débat les gars. Je vois que tout le monde en parle. Rappelez-vous, Macky Sall, il a défié Abdoulaye Wade. Et les Sénégalais n'aiment pas l'injustice. Tous les Sénégalais se sont mis autour de lui pour prendre la présidence de la République. Mais Ousmane Sonko a défié le président Macky Sall jusqu'à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. C'est lui qui a élu le président de la République. C'est lui qui a mis les gens, beaucoup en tout cas dans les mairies, dans les communes. C'est lui qui a fait élire les députés à l'Assemblée nationale. C'est lui l'homme fort du pays parce qu'il a osé défier Macky Sall. Parce qu'il a été victime d'une injustice. Les Sénégalais n'aiment pas l'injustice. Ils ont été à côté de lui et aujourd'hui, il est au pouvoir. Eh bien, vous croyez que lui aussi, il ne peut pas être victime de cela? Vous savez, je viens de parler des déterminés. Mais le monde aussi, c'est du déterminisme. Tout effet résulte d'une cause et que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, gars, les Sénégalais ont des attentes nombreuses. Le pays a besoin de choses. Le pays a besoin de beaucoup de choses. Voilà, donc il faut que je m'arrête parce que sinon je vais faire l'émission tout seul parce qu'il y a plein de choses à dire chez nous. Voilà, et je vous rappelle juste que, d'ailleurs, je dis à notre, comment ça s'appelle, ASSO, hein, le conseil d'administration de Radio Galère, on attend toujours pour nos téléphones hein, parce que j'ai perdu certains auditeurs, notamment Christine, hein, notre auditrice qui ne loupe aucune émission. Christine, si tu nous écoutes, mais je sais que tu nous écoutes, je te fais vraiment une big dédicace. Voilà, et puis j'espère que
téléphones vont se rétablir. Ça commence à urger. Voilà. Mais en attendant, on a un plan B. C'est le 06 05 75 16 39. Mais en WhatsApp. Voilà. 06 05 75 16 39. Voilà. Pour éviter d'être écouté par l'État du Sénégal ou d'autres. Donc voilà, on essaie de se faufiler à travers WhatsApp, quoi. Voilà. Donc, gars, n'hésitez pas. Vraiment, on a beaucoup de choses à dire. Et puis, j'ai oublié que hier, c'était le jour du Ngalah. Hein? Donc, pour tous nos amis chrétiens, le vendredi saint. Donc, bon, je pense à Josiane, hein, mon ami Josiane qui n'est plus à Marseille, donc je ne mange pas beaucoup de Ngalah. Je pense notamment aussi à Germentine, hein, qui habitait dans ma rue, qui traversait la rue, comme disait Macron, il faut traverser la rue pour avoir du boulot. Donc, elle a traversé la rue pour m'amener le Ngalah, tu vois. Mais bon, elles ne sont plus là. Maintenant, elles sont du côté des riches là-bas, je ne sais pas, Nice, Cannes. En tout cas, je pense à vous et à tous nos amis chrétiens donc, qui nous écoutent. Morana, on va commencer, non? Parce que moi, si je me lance dans mes délires, après, c'est très, très compliqué. Donc, je te laisse déjà dire bonjour à nos auditeurs et peut-être juste très brièvement nous dire qui tu es. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis Sokna Morana. Pour ceux de la communauté sénégalaise, le fils de Khadim Sokna. Je suis né, j'ai grandi à Marseille, on va dire, entre les quartiers nord et le centre-ville. J'étais à National. Et donc voilà, j'ai créé un mouvement qui s'appelle Une semence, un espoir. Il y a maintenant presque 2 ans. Et voilà, c'est une chaîne YouTube et en même temps, voilà, un mouvement sur le terrain qui permet en fait de créer des ponts entre le Sénégal et plus généralement l'Afrique et la diaspora. D'accord. Donc voilà, on va pouvoir en parler aujourd'hui. Eh bien, c'est parfait justement. Et j'ai vu donc que tu es le fondateur du mouvement donc Une semence, un espoir. Pourquoi déjà cette appellation? Pourquoi cette appellation? Ça fait en fait penser à l'agriculteur qui ne sème pas une semence à la fois, mais plusieurs, et ensuite se concentre sur celles qui prennent. Donc voilà, vu que j'ai toujours été passionné d'entrepreneuriat, mon idée c'était de partir en Afrique, de financer des projets entrepreneuriaux dans les villages, de permettre à des personnes d'avoir des opportunités qu'ils n'ont pas généralement, qu'ils n'ont pas souvent, et voilà, de tester leur approche. Et ça me permettait de tester énormément de personnes à la fois et après de me concentrer sur celles qui avaient des résultats pour pouvoir faire des business beaucoup plus importants. D'accord. Vous-même, vous l'avez dit, vous êtes né ici, donc à côté des quartiers nord, tout ça. Vous avez quand même des difficultés dans les quartiers nord de Marseille. Pourquoi tout de suite l'Afrique? Pourquoi? J'ai toujours été passionné par l'Afrique et par son développement. Après, moi, il faut savoir que ça fait quand même 12 ans que je ne suis plus en France, que je ne suis plus à Marseille, notamment. Je vis en Suisse, à Lausanne. Et donc vous avez assez d'argent maintenant? Non. La Suisse, tous les voleurs africains gardent leur argent là-bas, non? J'en fais pas partie et je ne suis pas là-bas pour cacher mon argent. Je travaille un peu, je travaille comme tout le monde. Je fais partie certainement de la classe pauvre là-bas, modestement. La classe pauvre qui touche 10 000 euros par mois, quoi, tranquille. La Suisse, il paraît qu'on touche bien. On touche, t'as hésité, hein, on touche 2,5 à 3 fois plus qu'en France. Ah ouais. Mais après, tout est redépensé là-bas. Parce que tout est cher. Parce que voilà, un loyer, tu vas le payer entre peut-être 1 500 et 2 000 euros. D'accord. Donc à un moment donné, c'est relatif de dire la richesse parce que pour moi, on est tous autant riches. On te donnera toujours de quoi vivre et venir travailler en bonne santé. Ah, je comprends mieux parce que j'ai mon meilleur ami d'enfance, lui qui travaille en Suisse, mais il habite à Annemasse, donc Annemasse du côté de la France. Donc ici, c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, il traverse. Ouais, il est malin ce gosse. Il est peut-être plus malin que moi et plus privilégié. Donc c'est lui le riche. Jaajëf Poupon, on te passe le bonjour actuellement en vacances au Sénégal. Voilà, donc Morane, pour revenir justement sur le projet que vous avez mis en place, j'ai regardé quand même, j'ai fouillé un tout petit peu ce que tu fais. Moi, j'aime bien, avant de recevoir mes invités, fouiller un peu leur vie pour voir qu'est-ce qu'ils font. Et j'ai vu que vous avez commencé d'ailleurs à financer notamment une dame Fatou. Okay. Voilà. Au Sénégal, oui, j'ai tout regardé. Bien regardé, ok. Voilà, et en plus, Fatou n'est pas à Dakar.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment ça s'est passé ces financements et quels sont les critères pour être financé par ton mouvement? Oui, en fait, le concept, il est assez simple. C'est que ma communauté me donne un nom de village. Donc, je ne le choisis pas moi. Je ne choisis pas les personnes que je finance. Et l'idée, c'est de me rendre dans ce village-là, de faire une appel de fonds, une appel de projet plutôt. Ensuite, je regroupe toutes les personnes dans la même salle. On fait une journée de formation sur lesquelles ils travaillent sur leurs projets, leurs idées projets. Moi, je privilégie tous ceux qui sont autour des besoins primaires. Donc, il y a la nourriture, la restauration, il y a le textile, il y a le transport, etc. Parce que je vais du principe que... voilà, et je vais préciser pourquoi pas Dakar. Justement, pourquoi pas Dakar, c'est parce que je privilégie les villages. Je vais du principe qu'on laisse les grandes villes aux politiques, c'est leur métier. Et nous, la diaspora, venons, on se met tous ensemble pour investir dans les villes de demain, donc les villages. Donc voilà, c'est un peu l'idée. L'idée, c'est d'arriver en premier dans ces villes-là et de créer des écosystèmes parce que même les villageois ont des besoins primaires. Ils ont besoin de manger dans des bons restaurants. Ils ont besoin de pouvoir s'habiller quand ils le veulent. Et justement, c'est ce manque-là de business dans les villages qui fait que toute la jeunesse veut quitter les villages. Et pour certains même, prendre des risques et essayer de faire des traversées par les pirogues. C'est généralement les personnes de village qui font ces genres de trucs. Et c'est un sujet qui m'a énormément touché. D'ailleurs, c'est ce qui est à l'essence en fait d'une semence un espoir. Parce que l'idée m'est venue en 2015 quand j'ai lu le livre de Fatou Diom. C'était Le ventre de l'Atlantide. Le ventre de l'Atlantique. Si je me rappelle bien. Tout à fait. Voilà, et c'est un sujet qui m'avait énormément touché. À cette époque, voilà, j'ai toujours eu le sens des responsabilités. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour cette cause? Et voilà, donc je me suis dit, je vais créer une centaine d'emplois en Afrique avant la fin de ma carrière. Et voilà, aujourd'hui, je trouve que cet objectif est très peu ambitieux. Et maintenant, on va en créer 100 par an. Et je vais m'appuyer sur la diaspora et sur toutes les forces qui pensent que c'est une bonne cause. Justement, j'aimerais quand même qu'on soit plus factuel, qu'on soit en tout cas dans du réel. Je voudrais qu'on revienne sur cette Fatou. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler du processus? Comment Fatou a été choisi? Qu'est-ce que Fatou a fait? Est-ce que Fatou rembourse? Voilà, dites-nous tout sur Fatou. Ok, donc Fatou... Qu'il y ait un exemple, bien sûr, de tout ce que vous faites. Exactement. On était allé dans la région de Diourbel, à Touba. Et l'idée, c'était de justement apporter à cette communauté-là le financement de 10 entrepreneurs. Ces 10 entrepreneurs-là, on les a regroupés, en fait. Ils ont travaillé sur leur projet. Dès le lendemain, d'ailleurs, Fatou, c'était la première, elle était la plus déterminée. Je l'ai accompagnée pour aller acheter ses matières premières. En fait, on ne leur remet pas l'argent en main propre. On les accompagne pour faire leurs achats. Une fois qu'on a fait leurs achats, le lendemain, on fait l'installation de leur entreprise. Ça dépend pour certaines, c'est chez eux. Pour d'autres, c'est dans des locaux. Et l'idée, c'est de les accompagner pour aller chercher leurs premiers clients. Et tout ça, c'est filmé et c'est diffusé sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Une semence, un espoir. L'idée, à la base, c'était de le faire moi tout seul. Mais là, plus j'avance et plus je me dis, il faut que j'associe des personnes qui pensent comme moi. Et c'est pour ça que pour cette saison-là, la saison 2025, j'ai donné l'opportunité à des personnes de faire des cotisations sur un compte Ulule. Et tu m'as posé la question, est-ce qu'elle rembourse? Oui, elle rembourse. Au bout de 2 mois, elle rembourse 5 000 francs CFA par mois. Et ces 5 000 francs CFA fois 10 permettent de financer une nouvelle personne tous les 2 mois. Donc, il y a des personnes en liste d'attente parce que, bien évidemment, on n'a pas pu financer tout le monde dès la première traite. Et du coup, les personnes en file d'attente reçoivent les 5 000 francs CFA de ceux qui ont déjà été financés tous les 2 mois de manière à pouvoir lancer leur entreprise. C'est un peu inspiré de la tontine. Et c'est un principe qui est beaucoup aussi utilisé en Asie, notamment en Chine et au Pakistan. Ils le font même en Suisse, pour vous dire, à des échelles beaucoup plus importantes. D'accord. Et donc voilà, pour revenir, en résumé, il y a une enveloppe pour chaque entrepreneur entre 100 et 150 000 francs CFA. Au bout de 2 mois, ils commencent à rembourser 5 000 par mois. Il y a le gestionnaire là-bas qui les regroupe. D'ailleurs, elles se retrouvent tous comme dans un tour, comme on fait à Marseille et un peu de partout. Ouais. D'ailleurs, c'est une belle tradition. Et l'idée, c'est que ça se repose sur la confiance.
et également sur la force de la communauté. Parce que moi, j'allais du principe que la pression était plus efficace si elles étaient entre elles, plutôt que si c'était quelqu'un qui habite en Suisse ou en diaspora qui leur mettait la pression pour qu'ils remboursent. D'accord. Mais là, je vous entends parler, donc nous, l'Afrique, je sais pas, la tradition, des choses comme ça. Ouais. Mais j'entends pas parler de signature de contrat. On signe des contrats avec Fatou, les autres? C'est un très bon point. Parce que la première fois où j'étais allé, j'étais venu avec des contrats. Et c'est là où je me suis dit, ben non, en fait, il faut s'adapter à l'environnement. Et c'est là où j'ai contourné le truc pour en faire. En fait, j'ai demandé quand même leur pièce d'identité pour formaliser la chose. Je leur ai fait signer un document de décharge. Mais bon, pour la majorité, malheureusement, elles ne savaient pas lire. Mais elles l'ont quand même fait pour jouer le jeu et elles ont quand même donné leur pièce d'identité. Mais c'est là où j'ai pensé à justement jouer les codes de la société. Et les codes, en fait, c'était dans lesquels j'ai voulu jouer, c'était la confiance commune et la preuve sociale dans la communauté, de manière à en fait, avoir plus de pression parce qu'il y a une de leurs consoeurs qui attend son tour, plutôt que Morana, tout simplement, qui a signé un contrat et qui est à 900 ou à 9000 km de leur lieu. Je ne sais pas si c'est clair pour toi ou pas, mais j'étais arrivé avec des contrats. Mais finalement, on n'a pas vraiment fait le contrat. On a plutôt pris les documents. Et chaque semaine, chaque mois, je recevais les nouveaux documents de la nouvelle personne qui a été lancée. D'accord. Donc finalement, ce que je voulais te faire dire, c'est que le contrat administratif est plutôt remplacé par un contrat moral et de confiance. Exactement. Oui, exactement. Mais après, pour formaliser un peu la chose, on a quand même fait pris leurs documents administratifs, donc leur pièce d'identité, ça mettait une petite pression supplémentaire, mais c'était vraiment pas sur ça qu'on voulait jouer, on voulait jouer plus sur la force de la communauté. D'accord. Et là, vous avez parlé, en tout cas de ce que j'ai fouillé, de l'Afrique. Donc, et là, tu me parles que du Sénégal. Il est où l'Afrique? C'est parce que c'était beaucoup plus simple pour moi, en fait, au niveau logistique, pour les 2 premières saisons. Du coup, je suis parti au Sénégal. Bon, au Sénégal, j'ai un appartement, j'ai une voiture, donc ça simplifie énormément les choses. J'ai du réseau également. Et vous êtes d'origine sénégalaise déjà. Tout simplement. Donc voilà, c'est bien de commencer par les siens. Absolument. Et du coup, par la suite, le concept, il est assez simple. Sur le compte Ulule, toutes les personnes qui cotisent à partir de 50 € peuvent donner le nom d'un village dans lequel ils aimeraient qu'on aille. Et toute cette liste, en fait, au final, qui sera récoltée, fera office d'un sondage. Et ensuite, c'est la communauté qui va voter dans quel lieu on va se rendre. Donc, c'est possible qu'au mois de juin, je pense que c'est peu probable, mais c'est possible qu'au mois de juin, je me retrouve au Togo, dans un village, parce qu'il y a un Togolais qui a mis 50 € et qui a donné le nom de son village et qui a fait voter du monde. D'accord. Voilà, le principe, c'est un peu ça, c'est de faire participer vraiment les gens. Et à travers ça, j'ai envie aussi de faire visiter l'Afrique à ma communauté à travers quelque chose de fun et de rendre également l'investissement et l'entraide fun pour la jeunesse. Parce qu'on voit énormément de choses dans les réseaux sociaux, mais que je ne pense pas utiles. En tout cas, j'ai vu que tu as une chaîne YouTube. Ouais. Voilà, j'ai vu, il y a de belles images. Effectivement, tu nous fais découvrir de belles choses. Est-ce que c'est facile de pouvoir allier les deux? Donc, faire presque du tourisme, faire des financements, faire... C'est très, 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 très difficile. On va dire pas très, très difficile parce que ça me passionne. En fait, donc, j'ai vraiment pris... Et au début, je n'avais pas de pression, en fait. Personne ne m'attendait. Maintenant, j'en aurai un peu plus quand je vais partir et faire l'édition au mois de juin. Mais là, voilà, je peux t'en parler. Nous qui sommes obligés d'être à la radio, hein. On sait qu'il y a des gens qui écoutent. Tu n'as pas le droit de te manquer. Exactement. Mais en 2023, j'avais aucune pression. D'ailleurs, on le ressent malheureusement dans la qualité d'image parce qu'elle n'était pas top. J'avais pris un jeune du quartier justement pour créer de l'emploi. Et je l'avais pris dans ma voiture. Je l'avais pris pendant 2 semaines pour faire notre tournée à Fouta et à Touba. Et voilà, donc il m'a cadré comme il pouvait le faire. Et ensuite, on a cherché un monteur pour également créer de l'emploi sur place. Donc, c'est quelqu'un de local à Dakar. Mais voilà, c'était vraiment de manière spontanée. On ne s'est pas pris la tête. Mais je pense qu'au mois de juin, ça sera un peu plus
un peu plus stressant, Ouais. mais pas de souci. Je pense qu'on a avancé, on a fédéré beaucoup de monde. Et du coup, maintenant, j'ai même une coach qui va travailler avec moi et qui va accompagner les entrepreneurs. Donc, du coup, ce côté-là, mentorat, je l'ai en moins. Mhm. Donc, moi, je vais juste être là pour l'image et pour le média et pour diffuser des messages. Nos messages principaux, c'est de dire à la diaspora que pour des sommes que l'on trouve anodines, on peut changer la vie d'une personne dans un village en Afrique pour le prix d'une paire de chaussures à la mode, ou soit 150 €. On peut vraiment permettre à une personne et à sa famille de changer de vie. Je rappelle à tous nos auditeurs que nous sommes avec Mor Anne Sokhna, vraiment donc qui fait de belles choses. D'ailleurs, j'ai entendu au début tu disais que tu es le fils de Khadim Sokhna. C'est important. Eh oui, c'est très important dans cette ville. Khadim Sokhna, membre fondateur de la communauté mouride ici. Khadim Sokhna, que je connais très bien pour avoir été en politique avec lui. Voilà, j'ai travaillé avec ton papa. Voilà. Et puis Khadim Sokhna, même au-delà de ça, la première fois que j'ai vu ton père, je ne le connaissais pas. À l'époque, j'étais le vice-président des étudiants africains d'Aix-Marseille et j'organisais une semaine africaine à l'université Saint-Charles. Et je suis passé sur le boulevard, je crois que c'est le Rabato. J'ai vu un grand magasin où il y a des trucs africains, je suis rentré dedans. Le fameux magasin. Eh oui, Ah ouais, je suis rentré là-bas. Et Ouais. ce que je te dis, ça fait au moins 25 ans. Ouais. Voilà. Et je lui ai dit, oui, Sénégalais, tonton, j'organise une semaine africaine et ce serait bien que tu viennes exposer dans toute l'université et tout ça. Vraiment, il m'a dit, OK. Il est venu ce jour-là et il y avait un monde de fou à la fac de Saint-Charles. Parce que dans tout le grand hall, à côté de la bibliothèque, tout ça, il y avait les masques, les djembés, les trucs africains. Et ça a été une très, très, très grande réussite. D'ailleurs, comme j'ai dit, depuis ce jour-là, on a eu beaucoup plus d'adhésion. Et après, il y a comment ça s'appelle, l'association, je ne sais pas, ça me revient, UNEF, Union nationale des étudiants de France. Voilà. Et depuis ce jour-là, ils sont venus, on a collaboré ensemble pour avoir des postes au conseil d'administration, tout ça. Donc, pour te dire que voilà, ton père est quelqu'un de très, très important ici. Et puis, vraiment, voilà, ça fait plaisir de recevoir 20 ans après son fils qui reste dans le même domaine entrepreneurial. En tout cas, bravo. Et tes actions, j'ai envie de dire, elles datent pas d'hier, hein, au final. Hein. Ça fait 25 ans quand même que tu es sur le terrain. Ben, Bravo, on essaie. Ok. Voilà, en tout cas, juste pour revenir sur donc le mouvement Une semence, un espoir, tu as parlé du modèle économique, mais tu peux aller un peu plus loin. Comment ça fonctionne? Tu fonctionnes qu'avec des dons? De base, je ne fonctionnais pas du tout avec des dons. Je fonctionnais avec mes fonds propres. Et là, c'est la première saison où je me suis dit, pour en faire plus, en fait, il faudrait que je fédère les personnes qui sont au quotidien autour de moi et qui me disent que c'est un bon projet. Et de faire en sorte que, ben, voilà, tout simplement, ils se cotisent. Et que, voilà, c'est plus mon projet, c'est notre projet à tous. Une semence, un espoir. Je l'ai enregistré comme association en Suisse. Et donc, voilà, et ça fait que tous les dons peuvent être également déduits des impôts. D'accord. Voilà. Donc, on rappelle effectivement, je crois que ça tourne autour de 66% de réduction d'impôts. Donc, si vous donnez 100 €, voilà, donc l'État vous enlève 66% sur ce que vous avez donné. Donc, c'est très, très important de le signaler. Voilà. Donc, tu as parlé du Togo. Peut-être il y aura aussi la Côte d'Ivoire ou je ne sais pas où. Mais tout ça dépend, en tout cas, de la communauté, c'est ça? Exactement. C'est ma communauté qui me guide et qui me dit où est-ce que... C'est quoi la communauté? Parce que certains, ils disent, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi votre communauté? Bon, là, quand je parle de communauté, c'est plus un code de réseaux sociaux. Ah, voilà. Donc, voilà, c'est la communauté, les personnes qui suivent Une semence, un espoir, les personnes qui ont cotisé. Et au-delà même des personnes qui ont cotisé, parce que les personnes qui ont cotisé peuvent donner le nom, mais ils peuvent également faire venir voter des personnes qui ne font tout simplement, qui n'ont pas cotisé aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, l'idée, c'est vraiment que les gens en font la pub autour de leur village, autour des personnes qui veulent me recevoir. Et le concept, il est assez simple, c'est invite-moi dans ton village et je finance 10 projets entrepreneuriaux qui, eux, financeront par la suite une vingtaine, une trentaine.
D'accord. Et comment faire pour te joindre? Il y a un site internet, il y a, je sais pas, une chaîne YouTube, il y a quoi? Comment, quels sont les canaux pour entrer en contact avec Morana? Ben, sur tous les réseaux sociaux, on peut mettre Morana, c'est mort, M-O-R-Anna. Après, je suis le seul avec ce prénom-là, donc vous allez me trouver assez facilement. Morana Sorna. Ou sinon, une semence, un espoir. Un avec le chiffre, semence, un espoir. Vous m'écrivez un message et je vous envoie le lien Ulule. Ou sinon, vous mettez tout simplement Ulule sur Google, U-L-U-L-E, et Impact, I-M-P-A-C-T 2025. Voilà, vous allez trouver assez facilement la page. Vous la lisez dans les détails, il y a tout marqué dessus, il y a les budgets, il y a en fait ce que vous avez en contrepartie pour chacune des contributions. Vous pouvez contribuer à partir de 5 euros. Et du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas, on est ensemble. Et si vous voulez faire partie de l'aventure, venez me rejoindre. Et je pense qu'on peut faire de grandes choses ensemble. Ben, c'est sûr qu'on peut faire de grandes choses ensemble. En tout cas, on continue à te souhaiter vraiment une belle réussite. Voilà, l'heure, ça file vite. Je vois, il est 11h30. Juste te laisser peut-être conclure et nous... Peut-être il y a une question que je ne t'ai pas posée. Tu aimerais revenir sur quelque chose. En tout cas, voilà, je te laisse le mot de la fin et tu dis tout ce que tu as envie de dire. Ok. Écoutez, j'ai envie de vous dire, chacun, venez en faire quelque chose pour rendre le Sénégal meilleur, l'Afrique meilleure. Voilà, c'est vraiment l'idée de Pastef et de manière générale de la politique. Après, je ne sais pas si vous trouvez que mon projet est politique, mais je pense que tout ce qu'on fait au quotidien est politique d'une certaine manière. J'ai cru comprendre qu'il y a un angle politique à l'émission. Donc, du coup, voilà, associer la jeunesse et la diaspora, je pense que c'est vraiment la vision de Sanko. Et voilà, si vous voulez contribuer d'une certaine manière ou d'une autre, là, c'est concret, c'est sur le terrain. Donc, voilà. N'hésitez pas à faire votre petite contribution à partir de 5 euros. En tout cas, merci beaucoup, Morana. Donc, n'hésite pas, si tu veux rester avec nous, il n'y a pas de souci. On est là encore jusqu'à 12h30. Donc, on fait une toute petite pause musicale et on revient dans le dur avec la politique.
Voilà, donc c'est toujours un plaisir d'avoir des messages, on va dire, requinquants. Voilà, et je commence par ce message de Grand Ndiaga Diallo, qui est un véritable auditeur de cette émission. Vraiment, Grand Ndiaga Diallo, ça fait plaisir de savoir que vous nous écoutez à distance, toujours donc avec la même constance. Et là, il me dit, salut, un petit témoignage sur Mor Anna. C'est un jeune de l'AFAP, l'AFAP, l'association des familles africaines de la famille africaine de Provence, c'est ça, qui est très sérieux. Il est ambitieux, très serviable. Il m'a aidé lors de mon déménagement. Ah. Et il m'a touché lors du décès de ma mère pour faire le déplacement jusqu'à Dakar pour me soutenir. Que Dieu l'accompagne. Voilà, c'est des jolis témoignages. Vraiment, que Dieu fasse que ça continue comme ça. Voilà, ça fait plaisir d'avoir en tout cas des tontons, d'avoir des grands frères, donc des tatas qui nous soutiennent. Et crois-moi, Mor Anna, ça fait du bien. Moi, chaque fois, il y a plein de personnes qui n'appellent pas à la radio, mais je sais qu'ils écoutent. Voilà, je commence par Grand Pape Dia, voilà, donc qui est à l'écoute, mais il ne rate aucune émission. Et il me fait toujours les retours qu'il faut. Soit des critiques, soit des encouragements, même s'il y a plus d'encouragements que de critiques. Mais il y va. Tonton Alpha Bodian, pareil. Donc, il m'a dit, Lamine, le samedi, tout le monde sait qu'à 11h, on ne me dérange pas. Voilà. Donc, vous êtes assez nombreux. Tonton Badou Diallo, qui est au Sénégal. Tonton Iboumbey, vraiment, vous êtes assez nombreux. Donc, Mère Fat Mbouch, Kour Belzens. Voilà. Yen ñep dal, Mère Fat Badiane. Voilà. Yen dal, mënuma lim ñep. Mais en tout cas, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des personnes qui sont là, qui nous écoutent, qui nous encouragent, même d'autres qu'on ne connaît pas. Voilà, je sais que Grand Nongo Diop, lui, c'est le samedi soir, les dimanche, il va m'abreuver de messages. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Et puis, on continue pour rester toujours dans notre constance. Et la constance, voilà, je le dis aujourd'hui, Abdounger, un chroniqueur qui a été arrêté au Sénégal. Et je suis intransigeant, je ne cesse de le dire depuis le début, Ousmane Sonko et son gouvernement. Mais ils n'ont pas le droit de continuer à arrêter des gens, de faire des arrestations à n'en plus finir. La fermeté du gouvernement d'Ousmane Sonko envers les chroniqueurs, les journalistes, les activistes, mais c'est intolérable dans un pays comme le Sénégal où lui-même, il a été victime de toutes les formes d'injustice. Et je le dis tellement à l'aise parce que tous les samedis, quand l'émission finissait, tous les samedis, dès que l'émission finit, je vais au Vieux-Port pour rencontrer les jeunes de Pastef pour manifester à leur côté parce que Ousmane Sonko était toujours injustement soit arrêté, soit inquiété par le gouvernement de Macky Sall. Mais on pensait que eux, quand ils arrivent au pouvoir, tout ça, c'est fini. N'oublions pas que Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, ben, ils sont sortis à 10 jours de l'élection présidentielle. 10 jours avant, ils étaient en prison. Et aujourd'hui, ils se mettent à arrêter tout le monde à tout va. Et on va dire, on ne va pas le dire parce que ce sont des gens qui insultent, ce sont des gens qui parlent mal. Ah d'accord, à Pastef, personne ne parlait mal. À Pastef, vous êtes d'accord? Personne ne parlait mal. Personne n'attaquait la dignité des uns et des autres. Si, il y en a. Ousmane Sonko lui-même a dit plein de choses qu'il ne devait pas dire. Bassirou Diomaye Faye a été en prison pareil pour des choses qu'il ne devait pas dire. Mais le Sénégal d'aujourd'hui, de 2025, n'a pas le droit d'enregistrer des gens parce que juste tu as fait offense au président de la République. Non mais le Sénégal vous attend sur d'autres choses. L'entrepreneuriat, le Sénégal vous attend sur des choses. Le pouvoir d'achat des Sénégalais. La vie est dure au Sénégal. Mais tout le monde le sait, hein, je ne fais pas du populisme. La vie est dure au Sénégal. C'est compliqué. Pourquoi perdre son temps à arrêter quelqu'un qui a dit des conneries sur le président de la République ou sur le Premier ministre? Mais vous devez être au-dessus de ça. Plutôt que d'aller à l'Assemblée nationale pour dire que je suis indestructible. Maintenant, désormais, vous allez voir, je vais mettre la main. Non, monsieur le Premier ministre, on ne vous attend pas sur ça. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de dire qu'à cette opposition aussi, mais ce n'est pas normal que vous désertez l'Assemblée nationale. Ce n'est pas normal que vous désertez l'Assemblée nationale.
Vous avez été élu par le peuple pour venir être présent à l'Assemblée nationale. Ousmane Sonko mais c'est l'Assemblée nationale. Vous êtes là pour contrôler l'action du gouvernement. Pourquoi déserter faire la politique de la chaise vide? Parce que vous avez peur que Ousmane Sonko l'en chasse. Mais c'est intolérable. Allez à l'Assemblée nationale pour contrôler le gouvernement. Mais des fois mais vous êtes là pour le peuple. On a besoin de manger, on a besoin d'éduquer, on a besoin de se soigner. On a besoin d'être dans un pays où il y a la sécurité. On a besoin de justice. Non mais le Sénégal est épuisant. J'arrête pas de le dire. Ce pays-là nous rend fous. Bon, allez. Je vais finir avec des mères parce que nous avons été mère. Bon, on va aller à l'antenne. Allô? Allô, oui, bonjour Lamine. Oui, bonjour Sophie. Ça va bien? Nakamu? Ça va. Sophie, ça retan bu ndaw bobu ngay def koku da ngay togn de. Bonjour Richard. Non, Richard dafa tukki nekku fi. Nekku fi. Richard muy dox di tukki ni mom tamit. Richard day tukki rek. Non, mais tu sais, maa ngi jégalu sama retan bi mais parce que il y a quelques mois tu étais là à dire on va plus parler de politique c'est de radio. Manela Lamine. La radio a de beaux jours devant elle parce que politique on va en parler. Man nak tay mom damay ñëw rek pour wax né damay bañ ko mak effacer. Légui man ma bokkon bokk duma. Waji effacer waté. Je suis mère de famille. Awma borom kër awma càmmiñ lu baax sam papa dundul awma wéru way. Wa mais am ngay milliardaire ci gannaaw xéna ñoo leen di yoni. Ndax néna su leen effacer milliardaire yi génn. Il y a des milliards de man je dépends pas du Sénégal franchement Sénégal man la sama alal di dem Sénégal jël ay malade cancer utal leen kër di leen fayal di leen dundal di leen jàppale man maay contribuer peut-être ci développement du Sénégal en quelque sorte entre guillemets mais man compté wu ma ci Sénégal maa ngi liggéey sama liggéey yaakaaruma ci kenn ci gannaaw yàlla donc il faut que ñun ñi arrêter léegi man comme sax dictature de fi commencer parce que on nous interdit de parler de dire des choses négatives sur Ousmane Sonko. Eh bien kon man soxlaatul may wax fi que man année juddu sax tapet juddu wut man ragaluma sama suñu ma ci ëpp fit et puis bu leen fàtte rek Fatou Mbodj la Fatou Mbodj kenn ñemewu ko marché donc man awma lu may tiit seulement nag dafa am yoo xam ne dara jaru ko fi parce que ki bëggul gis Lamine munoo fexe ba mu gis. Donc, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Au Sénégal, le Sénégal est devenu une monarchie. Une seule personne détient le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Les gens... Le président, Bassirou Diomaye Faye. Tu sais très bien que Bassirou Diomaye Faye n'est pas... C'est un figurant. Ah bon, enfin, je ne sais pas, mais poser question. C'est qui le président? Et puis, moi, président. Donc, puisque le Premier ministre lui a donné tous les pouvoirs, c'est lui le président de la République. C'est Ousmane Sonko. Bon, en parenthèse, je félicite le jeune Sokhna. Papa Papa Machallah Kobar, le Mousnama Yobo, may jënd ay meubles, ma doon changer sama mobilier, musna yóbbu sama yaay aéroport tam bu mu ñëwoon foofu mars. Khadim soxna ni nit ku baax maa ngi koy nuyu au passage et je félicite son fils. On a besoin de jeunes comme ça. Vraiment, machallah, que Dieu l'accompagne dans ses projets. Amen. Donc mu am ci réussite totale. Amen. Donc Lamine may ma benn dama ne woon damay xaar Matar Diallo bala muy raté prière fajar gi mais comme dugul ma gaawantu rek parce que bu ñëwee xam naa ne dina ma tontu. léegi affaire yi technique la parce que damay jékki-jékki nit yónnee message ne ma est-ce que diw dugg na parce que du ma dugg avant damay dugg après ma ne ko sama yoon nekku si da ngeen déglu. Bon tey moom dinaa monopoliser peut-être 5 minutes pour voir parce que je ne vais plus rentrer dans cette radio pour parler de politique. Voilà, parce que les gens ils veulent voir que ce qu'ils veulent voir. Moi je fais pas de politique d'ailleurs, je le dis, mais bien que duñ ko nangu, mais peu importe, moi je fais pas de la politique. Aw ma carte électeur voté wu ma gëj naa voté depuis Ablaye Wade bi muy jël pouvoir bi ci laa gëj a voté. En tout cas, comme je l'ai dit, la plupart de mes auditeurs c'est tous des apolitiques très politisés. Oui, je l'accepte parce que il y a tellement de choses à dire que tu ne peux pas te retenir. Donc boo gisee loo waxoo ko léeg-léeg da ngay mel ni complice rek aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy tax man may wax ñoom bëgguñu dégg dëgg. Parce que li fi xew ñëpp gis nañ ko bëgg nit ki moo fi nekk
bëgg nit ki te nit ki man gisuma ko mu def benn action sociale musuma gis Ousmane Sonko bënn forage dem ci école yi joxe ay cahier dem ci kii bi ci mbënd ba jàppale nit ñi war a musuma ko gis mu def ay action mais on l'aime quand même Ousmane Sonko mooy toog ne maçon yi ak jaaykatu gerte caafi ak mécaniciens yi seen 1000 francs laa soxla ñu yëkkati jox ko ki nga xam ne da lay cotiser loo boobu jëlagul pouvoir mu continuer jël pouvoir naan léegi dañu bëgg ñun ñi nekk action ci état bi dugal fa seen xaalis mais kooku du la jëmee kanam nit ki la ñu bëgg ñu gis ay jëfa man gisuma dara lu ñu mën a teg ci table ñun lii Ousmane voilà léegi nag bu fekkee ne ñun ñuy wax dëgg dañuy dem ba dañuy effacer wala dañu noppiloo ma foi nañ leen bàyyi ba ñu paree ñoom seen nguur bañ fi toog ba 2050 buñ fa jógee ñu am leneen lu ñu wax luy développer réew mi amuñu xaalis duñ ko fi indi parce que toutes les portes sont fermées. Comme tu dis, le Sénégal est dur, c'est devenu très difficile. Les gens meurent de faim. Par contre, monsieur, lui, il a ses biceps, il est bien musclé, il est bien beau, on le voit. Deux femmes lañu am loolu la ñuy bañ ñu wax ko ci rajo bi ñoom ñëpp ñu ngi dawal seen oto yu tooy xepp ñoom ñëpp ñu ngi dund pendant ce temps le peuple souffre donc jarul nekk fii di wax ngay wax lu ëpp bu ëllëgee ñu lay tëj say doom di kii du ma fi duggati ragaluma nag damay bañ rek frustré ñenn ñi parce que commencé na ci rajo bi ñu naan am dañu war a wax noppi parce que on doit changer de disque bu Ousmane Sonko changé wul jëfam toujours y aura quelque chose à dire Barthélémy Diaz ci démb ci kii vendredi saint bi gis nga jëf yi mu def Barthélémy day def ay action nit ñi di gis ki la jox ndékki bu la jógee diggee añ nga war koo mën a gëm waaye ki nga xam ne dala naan jox ma te gisuloo benn retour ngeen war a yeewu Sénégalais ñoo war a yeewu nañ sax li fu maa tey moo fi nekk man nag moom foofu dootuma ci waxtaan su amatee nag yeneen kii sujet ñu mën a débat mais dinaa dugg wax en tout cas Sophie man balaa ngay jël sa retraite politique ou retrait je ne sais pas mais en tout cas j'ai l'habitude de le dire tant que je suis dans cette émission du nit mooy taxaw fii naan ma kii dafa war a wax wala nii lañ koy war a defee ou ni personne je l'accepterai de personne et je reçois des pressions de tous les côtés et comme j'ai l'habitude de le dire ça ne date pas d'aujourd'hui même un consul général du Sénégal ici a appelé pour me mettre la pression je lui dis je crois que toi tu n'as rien compris mets-toi de côté donc à un moment donné soyez libre dites ce que vous avez envie de dire et tant que je suis là je vous le garantis. Mais on est des démocrates, le Sénégal c'est un pays démocratique, nous pouvons avoir cette sorte. Pourquoi Ousmane Sonko il est très mal placé pour menacer les gens de critiquer l'État, pour menacer les gens. Abdou Nguer mi ñu tey tu en parles Abdou Nguer dafa wàcc niveau ba niveau sénégalais yi fi ñuy déggee muy wax ak ñoom les gens commencent à l'écouter parce que jàngul amul certificat mais Abdou Nguer bu la tegalee dara détaillé la ko da ngay comprendre dafay wax ak ñi toll ak moom niveau te ñi toll ak moom niveau nag ñoo topp Ousmane Sonko li ci ëpp man Ousmane Sonko mënumaa yóbbu fenn parce que j'ai vu l'homme venir depuis le début je sais que c'est un faiseur de malin ñëpp dina xam nañ kan mooy Ousmane Sonko quoi maintenant dañ ko bëgg parce que dañuy bañ Macky Sall léegi xoolatuñu li muy def mais Abdou Nguer il fallait pas l'enfermer parce que ce gars franchement il est très intelligent kii bu jàngoon kenn kon toj dëkk bi léegi nag li ci gannaaw dëgg yàlla nee na aras day yëngatu li ci gannaaw dëgg kon Sénégal man xawma fu ñu jëm Sénégal moom kon waxatu ko luy yëngal aras du fi bàyyi Sénégal te bu ñu jógul ci lii nag on va droit dans le mur comme je l'ai toujours dit voilà merci beaucoup ci leen nag dinaa dugg mais pour parler de Ousmane Sonko franchement j'en ai ras le bol merci beaucoup Sophie merci. Au revoir. Merci. Voilà, merci beaucoup Sophie Diagne. Voilà, donc oui, ça sonne, on est là, on n'est pas parti. Mangi nuyu notre chroniqueur depuis le Sénégal, Baye Medoune Diène. Voilà, donc du coup, encouragé toujours pour la perte très très dure donc, de son papa. Voilà, et comme disait Sophie Diagne là tout à l'heure, voilà, Ousmane Sonko, en tout cas, je l'ai encore entendu dire à l'Assemblée nationale, on garantit à tout le monde la liberté d'expression. Mais on ne garantit pas ce qui va suivre après. Ah, voilà, maintenant, madame, un excité apolitique très politisé qui se trouve au Canada. Allô? Mais pourquoi il est retard? non mais c'est hallucinant. Non, balaa ngay wax déglu ma rek déglu ma yow tu m'accuses à chaque fois après l'émission tu m'envoies 10 000 messages en me disant oui su gars yi di wax di dal ci Sonko da ngay kontaan di ree da ngay reetaan léegi yow nga woo ma di ree yow da ngay bañ ma ree yow ngay ree Sophie dafa démarrer rek nga xaqataay ko xoolal xam nga fu mu jëm léegi xoolal
oui ba vous les deux xam nga léegi Sénégal kii nu mu tudd il y a que 3 opposants. Ah bon? Diakhaté, Sophie Diagne et Daouda Ndoye nu mu tudd. Khadim Ndoye. Vous êtes les 3 mais amatul keneen ñi du waroon dem assemblée daw nañu mais Lamine s'il te plaît Lamine ne te rabaisse pas quoi naka ngay ñëwee fii si émission bi di fa wax ay wax Abdou Nguer non Lamine ce gars-là mais Abdou Nguer il fait trembler la justice sénégalaise, il fait trembler le premier ministre et son président. Pas du tout vrai, il faut arrêter ça. Waa léegi anamu mi oyombo na toog foofu. En plus il a même pas le BFM dégg naa. Lamine ce gosse là. Non, tu parles bien ici. Pastef, j'accepte pas Pastef di saaga sama rajo. Tu parles bien, tu dis pas dafa réew, tu parles bien ici. Voilà, ici c'est moi le patron, c'est pas Ousmane Sonko. Mais Lamine arrête de ma wax ay waxu man dama tudd ci Ousmane Jordan laay wax. Anyway, yéen kii moo leen Sophie Diagne ñee ko bu fekkee dafa bëgg kii waa ji def ko 3e mën na ko def de. Parce que sànq dégg naa ko mu ne dafa costaud dafa lii. Waxal sa wax te bàyyi nit ñi, waxal sa wax. Voilà. Lamine, s'il te plaît, ne rabaisse pas ton émission, quoi, s'il te plaît. Pourquoi? Ne parle pas de Abdou Nguer. Non, s'il te plaît, Lamine, écoute, il y a des choses qui sont importantes. S'il te plaît, ne nous parle pas de Abdou Nguer. Ne rabaisse pas ton émission. Mais le Premier ministre parle d'Abdou Nguer, moi je parle pas d'Abdou Nguer. Lamine, le ministre n'a pas utilisé son nom. S'il te plaît, mais pourquoi vous vous énervez? Parle zen. Ou Pastef, pourquoi vous vous énervez? Calm down, Lamine. Oh. Ok, calm down, doucement. Vous êtes des dictateurs, hein, Pastef. Vous n'aimez pas la contradiction. Non, tu es l'opposant le plus farouche du Sénégal, de Jordan. Regarde-moi ce que tu dis. Là, c'est des accusations. Je vais te porter plainte. On va t'attraper pour diffamation. Après, vous dites qu'encore je suis mauvais. Vas-y, Lamine. Vas-y, s'il te plaît. Hein? Arrêtez de diffamer les gens. Ils ont diffamé moi, le président de la République. Il faut arrêter. Oh, ouais, Lamine, s'il te plaît. Il faut arrêter. Ouais. Non, mais Lamine, s'il te plaît. Écoute-moi bien. Tu es tellement énervé, tu ne sais même pas comment parler. Tu t'énerves. Arrêtez de vous énerver, Pastef. Lamine, s'il te plaît. On a des choses plus importantes à parler. Lamine, doucement, écoute-moi bien. Tu n'as pas vu cette semaine-là ce qui s'est passé au Sénégal avec les gens qui ont volé l'argent. Mais c'est très bien. Mais c'est très bien si tu veux entendre ça. C'est très très bien. Il faut arrêter les gens. Moi, j'ai toujours dit, je suis constant. Arrêtez tous les voleurs. Arrêtez tous les voleurs. Et d'ailleurs, comme j'ai écrit cette semaine, cette semaine, comme j'ai écrit, importance, c'est de tout faire pour essayer d'arrêter Macky Sall. Parce que lui, et là, je vais vous applaudir encore. Ah, ok. Well, now you're talking. Lamine, now you're talking. C'est sujet de conversation. Lamine, c'est pas des sujets de conversation et Abdou Nguer. Boy bi lu ko neex lay wax. Boy bi dafa top xola. Les milliardaires des opposants milliardaires. Ñoo koy jox xaalis ne ko demal wax. Muy raconter n'importe quoi di wax Jordan lu ko neex. Lamine, il faut arrêter way. Lamine ku ko doon def man de sama ko doon def sama papa billahi dinaa xeex ak yow. Son papa dit n'importe quoi. Come on, man. Il y a des choses plus importantes. Cette semaine-là, on ne parle pas de Abdou Nguer. Il a fait des conneries. C'est les lois de Macky Sall qui sont toujours au Sénégal. Vrai ou faux? Ah non, mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire du Macky Sall sans Macky Sall. Je suis d'accord. Il n'y a pas encore de changement sur le plan. Ah, merci. Donc, tu es d'accord qu'il n'y a pas de rupture. Je suis d'accord. Un an après, il n'y a pas de rupture. Bravo. Au moins, tu reconnais les choses. Écoute. Il y a une rupture. Quand Macky Sall a un mandat de dépôt, il y a un mandat de dépôt. Abdou Nguer, il est en prison. Hassan Diouf, il est en prison. Bah Diakhaté, il est en prison. Ardo Nying, il est en prison. Non, mais je suis désolé, tu me poses des questions, je réponds. Lamine, Bah Diakhaté, je sais pas. Tu sais pas, parce que tu veux pas parler de ça. Tu veux pas parler de ça. Mais l'on, quand on rentre ça, wallahi lazi. Lamine, il faut pas qu'on se rabaisse. Il ne faut pas qu'on se rabaisse. On a des choses plus importantes. Les gens, mais non, le cas de Covid là, Lamine, pas
parle de ça. Mais Matar, non, Matar. Lamine, s'il te plaît. Vas-y. Lamine, s'il te plaît. J'ai perdu ma sœur, Covid. Tu Tout te à fait. rappelles de ça? Bien ma sûr. sœur qui a vécu à Marseille pendant 40 ans. Yàlla na ko yàlla Elle est yërëm te morte xaare du ko Covid au àjjana. Sénégal. Mhm. Ouais, ok, elle est morte du Covid au Sénégal. Les gens, mais non, ils ont bougé. Lamine, parle de ça. Mais Matar, j'applaudis. Mais j'applaudis. J'ai dit j'applaudis. Il faut arrêter tous les voleurs. C'est pas normal, je suis d'accord. Mais justement, il ne faut pas nous faire retarder par des Abdou Nguer ñuy jàpp alors qu'il y a des choses plus importantes dans ce pays-là. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pourquoi des arrestations inutiles, de nous perdre notre temps alors que comme tu as dit, le Covid est plus important. Le problème, oui, vous les opposants, les trois opposants, Yao, Sophie, Akit, vous, Sénégal comme opposant. Amul opposant. Il n'y a pas d'opposant au Sénégal. Je ne te réponds pas. Il n'y a pas d'opposant. Lamine, par des choses qui sont plus importantes. Lamine, ça me fait mal le sujet de ce qui se passe actuellement. Les gens, ils ont 150 millions de table, prison. Mais il faut parler de ça. Mais Matar, mais je t'ai dit que oui, arrête de revenir sur ça. Je suis d'accord avec toi. Non, Lamine, quand j'ai écouté, parce que je ne sais pas ce que tu as dit. Tu as parlé de Abdou Nguer. Mais Lamine, comment? Mais on ne parle pas d'Abdou Nguer dans cette émission. Abdou Nguer, qui est Abdou Nguer? Qui est Abdou Nguer? Non, sérieux, ouais, Lamine. Sérieux. Quand ils ont Covid, l'argent, ils ont ramassé 214 millions de francs CFA. Parle de ça. C'est important. Il y a un Sénégal à Khalis. Les gens ont volé l'argent. Voilà ce qui se passe au Sénégal. Vrai ou faux, Lamine? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Allô? Vrai. Ah, mais parle de ça. C'est important. L'autre mot a importance que nous Abdou Nguer. D'accord. Ça n'a pas de sens. Ok. Yow mom, tu es là pour censurer. Waruma fi ré, waruma fi wax waxu Abdou Nguer, waruma yow dal non nga fi nekké. Demal rek. Yow heureusement que tu n'es pas président de la République. Lamine, va t'écouter à la fin de l'émission. Sophie, dafay nuyo rek nga commencer rétan. Tu es content nak xam nga yow? Tu as ton groupe. Matar, bayil ñeneen ñi dugg parce que tu vas me tuer. Mais sérieux, Lamine, sérieux, billahi, li ma lay wax ni from the bottom of my heart, ay waxé. Lamine, ma sœur, elle est morte parce qu'elle n'avait pas d'oxygène au Sénégal. Mais je le sais. Non, sérieux. Ça, c'est des choses à parler, mais on ne parle pas d'Abdou Nguer. Il y a des choses plus importantes cette semaine-là. Ce qui s'est passé au Sénégal, la justice djugna. Mais, il y a une idée de Abdou Nguer. Mais, c'est important. Satché, ay satch lañu. Ah, voilà. Non, insiste. Si, je vais insister. C'est des voleurs et j'ai toujours dit depuis le début que tous les voleurs doivent être arrêtés dans ce pays-là. Konku boy, man duma ci changer yota. Tu n'as même pas tu as plus insisté sur Jordan Abdou Nguer. Alors que ça, c'est pas un sujet de conversation. Tu sais, mon médecin, il me disait, quand tu vas à la radio, libère ton cœur. Donc toi aussi, attention, prends soin de ton cœur. Parce que dès que je dis Ousmane Sonko, ton cœur risque de lâcher. Arrête. Non, c'est pas ça. C'est que pourquoi vous indigné sur Ousmane Sonko? Laissez-le tranquille. Parlez d'autres choses qui sont plus importantes que Jordan. Jordan, c'est le meilleur des meilleurs. Loolu la yàlla dogal. Xoolal Sophie sànq mi ngi koy wax sax ne Jordan bu ñëwee xoolal maçon yeeg yooyu bu leen laajee 1000 francs ñu joxe. Lamine le gars là li ñuy wax ay doon mais dëkk moo koy defal. Ñoom Jordan politique bi ñuy def nii c'est parce que ñi nekkoon fii pendant 60 ans. Merci. Amuñu état d'esprit boobu. Sérieusement. Merci beaucoup. Ils sont venus avec d'autres idées yu gën a kii ne le peuple yéen da ngeen bëgg a décoloniser. C'est avec votre argent qu'on va développer les pays. Merci beaucoup Matar Ly, l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de basket, très apolitique. Merci. Ouais, Lamine, bye, mais li ma la wax dëgg la, arrête-nous de parler d'Abdou Nguer et parlez plutôt de la Covid, de l'argent que les gens, les APR. Tu sais que le Covid, Matar, le Covid a fait beaucoup de dégâts. Parce que même affaire Adji Sarr ci Covid bi la jógee. Tu te souviens? Non, c'était juste une conclusion. Waaw. Non, yaa ngi dellu fu nga warul dellu. Il faut oublier ça, Lamine. Ah, ok. Mais non, tout était sur le Covid. Oui, yow yaa fi andi affaire Adji Sarr, elle est où? Adji Sarr, non, je rappelle juste que c'est le Covid qui nous a causé ces problèmes. Elle est où?
Adji Sarr, est-ce qu'elle n'est pas en Suisse chez Mor Anna Sokhna là? Je crois elle doit être en Suisse. mais mi ngi France foofu ci ruq bi foofu. Ah, en tout cas bés bu ñëwee Canada xam naa di nga ko seeti nag ma wax fi mu nekk. bëgg naa ko seeti. wóor na rasulillahi FBI laay woo ne leen mu ngi nii kii la moo rey lu 85 personnes au Sénégal. Elle est là. Ça va. Non dañuy waxante dëgg Lamine. Ok. Il faut parler des choses qui sont plus importantes. Merci Matar. S'il te plaît. Matar, tu peux lâcher mon micro ou pas? Merci. Merci. Bonne journée Lamine. Allez, ciao. xam sama waay nga quoi. Waaw, merci. Merci rek. Waaw. Eh oui, Matar lui il me fatigue très. Voilà, Matar daal mi ngi noonu moom waroo critiquer Ousmane Sonko te il dit que il n'a jamais fait de politique de sa vie, que la politique ne l'intéresse pas. Mais nag Ousmane Sonko kenn du ko laal. Voilà, donc gars yi, je rappelle que vous pouvez nous joindre au 06 05 75 16 39. C'est vrai que junj naa ko Guy Marius Sagna, donc notre ami, il a en tout cas introduit un courrier pour qu'on puisse accuser l'ancien président Macky Sall de haute trahison pour l'arrêter. Mais moi, c'est une décision que j'applaudis. Parce que le Premier ministre, le président de la République, ils ne peuvent pas nous dire que ce pays-là est en ruine, que ce pays-là, les fait am yep, c'est à cause du président de la République Macky Sall. Macky Sall m'a falsifié les trucs. Le FMI ne donne rien à cause de Macky Sall. Macky Sall ni, Macky Sall na. Mais pareil, ngeen baye Macky Sall muy nalaw tranquille. Donc c'est très bien que vous fassiez en tout cas des gestes pour essayer d'aller le chercher. Même si on sait que voilà, c'est arrivé à une période où Macky Sall il est adulé dans le monde entier. En ce moment, Macky Sall il se pavane tranquillement dans le monde entier. Il jouit d'une très grande aura, d'une très grande respectabilité sur le plan international. Alors qu'au pays, donc, gars yi jigi dal ci kawam. Et ça me permet d'ailleurs de faire une petite digression sur Mimi Touré, notre ancienne Premier ministre. Mais quand je vois Mimi Touré s'acharner comme pas possible sur Macky Sall pour mettre donc au panthéon Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, je dis, il y a encore un gros problème dans ce pays-là. Mimi Touré a cheminé pendant pratiquement 11 ans avec le président Macky Sall. Mimi Touré a taxé de Macky Sall, de Ousmane Sonko, les pastéfiens, tout le monde, de tous les noms d'oiseaux. Parce qu'on n'a pas voulu, Macky Sall n'a pas voulu faire d'elle la présidente de l'Assemblée nationale. Elle s'en prend au président Macky Sall. Elle rejoint Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye la dernière année. Et du coup, elle est blanche comme neige. C'est elle maintenant le paravent du couple présidentiel. Elle attaque matin, midi et soir le président Macky Sall. Et vous l'acceptez? Ces genres de personnes sont-elles dignes de confiance? Donc voilà deux femmes qui me déçoivent aujourd'hui au Sénégal. Mimi Touré et une autre que je connais bien, Aïssata Tall Sall. Aïssata Tall Sall, qui pouvait aussi être la première femme présidente de la République du Sénégal. Aujourd'hui, qui va défendre l'amnistie à l'Assemblée nationale de Macky Sall. Et se retourner maintenant pour essayer de nous donner des leçons de morale, de la manière dont on doit faire des choses comme ça. Alors que ce sont des personnes qui ont été là à un moment donné au service d'un seul homme, le président Macky Sall. Quand je dis que le Sénégal est épuisant, vous l'entendez peut-être de par ma voix à la radio, mais croyez-moi, tant que de préparer émission sur le Sénégal, c'est extrêmement dur. Et comme je le dis, tout le temps, les gens nous disent que nous ne sommes pas quelqu'un comme moi. On attaque aujourd'hui le président, l'opposant, il revient, on l'attaque, on ne change pas de discours. Oui, parce que ce sont des gens qui changent, eux, de discours à chaque étape, qu'ils soient de l'opposition ou qu'ils soient de la présidence de la République. Par contre, moi, je suis obligé presque d'être constant. Mais une constance avec l'opposition, une constance avec la présidence. Parce qu'on a des dirigeants à un moment donné, comme je dis, qui oublient le Sénégal. Ils sont juste là pour être élus. Ils sont juste là pour être nommés. Je pense qu'on devrait vraiment aujourd'hui reprendre beaucoup de choses dans notre pays. Wow.
Parce que politiquement, c'est extrêmement compliqué. Vraiment, ça va dans tous les sens. Oui, Matar, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, aujourd'hui, je n'aurais pas dû parler d'Abdou Nguer. Parce que tout simplement, il n'aurait pas dû être arrêté. Je n'aurais pas dû parler, je ne sais pas, de Moustapha Diakhaté ou je ne sais pas qui, parce qu'il n'aurait pas dû être arrêté. On a tellement souffert de ce genre de choses qu'aujourd'hui, on devrait tout simplement nous focaliser sur l'aspect économique du pays, sur l'aspect social du pays. Mais bon, on va essayer d'aller voir donc notre collègue Isaac Ngom, qui est le responsable de PASTEF à Marseille. Donc, j'espère que Isaac pourra tout simplement, parce qu'il a essayé de nous joindre, il faut juste retrouver Isaac Ngom. Est-ce que Isaac est en ligne? Isaac Ngom. Ah, c'est terrible notre Sénégal. Sénégal maintenant. Allô, allô. Allô. Sëñ Isaac. Oui, grand Lamine. Naka mu. Waaw ñu ngi ziar. ñu ngi dolli ziar. Delloo ziar bu wër a wër. Eh oui. Naka mu. Ouais. Gars, vous voulez ça sur mon va bien, téléphone. merci. Juste une précision. Appelez sur le 06 05 75 16 39. Voilà. Allez, maa ngi lay déglu sëñ Isaac. Merci beaucoup Lamine, ñu ngi nuyu sa auditeur yëpp ak sa auditrice yi di saluer aussi le travail que monsieur Sokhna est en train de faire. Donc je pense que c'est un travail de citoyenneté à magnifier. Tout à fait. Donc je pense qu'il faut toujours être utile pour sa communauté, quoi. Donc nous saluons son engagement, son courage et nous lui souhaitons vraiment plein de succès, quoi. Merci beaucoup, Voilà. merci. Donc, pour revenir très rapidement sur l'actualité politique, moi, en fait, j'abonde dans le même sens que Matar. Parce que moi, je pense que en fait, le Sénégal, il faut que nous sachions aussi, quoi, en fait. Parce que aussi, on est censé être un pays de démocratie, mais une démocratie aussi, ça ne veut pas dire que en fait, c'est du laisser aller. Lamine, nous bailler, en fait. Sinon, après, day nekk un Sénégal sens de sous, quoi, en fait. Parce que aussi, en fait, il faut que nous assainir le débat public. Si nous voulons des débats intéressants, des débats de fond, il faut que nous assainir, quoi, en fait. Moi, nous bailler lu neex waay wax, en fait. Yow leer na la injure publique, c'est puni par la loi ou pas? Absolument, vrai. Même si le premier ministre est autre, yo, en tant qu'un citoyen simple, un citoyen lambda, sur le injurier publiquement, tu as le droit de porter plainte, justice, def liggéeyam, quoi, en fait. Ça, quand on a quoi, voilà, autorité là, nekkuñu dañuy wax ay offense au premier ministre, quoi, en fait. Mais c'est l'injure publique qui est punie par la loi. Donc, mënuñu bàyyi ñoo xam ne en fait ils se disent chroniqueurs, ñoo xam ne en fait ils sont censés éveiller les consciences, etc. ñu leen di bàyyi ñoom ñuy wax lu leen neex. En fait, il faut que ñu assainir ko suñu bëggee am un débat de fond. Et je pense qu'on est aussi d'accord, des fois, en fait, tu critiques le gouvernement, c'est ton plein droit. Mais aussi, en tant que journaliste, il faut qu'on ait des relances à certains yoo xam ne, quand même, si nous critiquons, moi, en fait, je ne suis pas contre les critiques. Parce que une démocratie aussi, en fait, il faut critiquer, mais aussi, s'il y a des bonnes actions aussi, mais il faut les dire. Quand je dis que le Covid, c'est bien qu'on arrête les gens, ce n'est pas des bonnes actions à magnifier? D'accord, oui, mais je suis d'accord, mais je parle tout simplement que ngay relancer certains chroniqueurs. C'est ce que je dis. En fait, vous voulez venir faire l'émission à ma place. Vous, Pastef, vous voulez tout prendre, tout contrôler. Non, mais c'est ça. Mais samedi prochain, je t'invite, tu prends le micro à ma place. Non, je ne peux même pas quoi en fait. Je sais que tu as un travail extraordinaire, Manumoko. Il me faut de la force, mais lol, c'était tout simplement une parenthèse. Bon, en fait. D'accord, juste parenthèse, balme, juste. Tu vois, tu fais du monologue. C'est moi ici qui gère l'émission, toi tu veux gérer l'émission à ma place. Tu vois, c'est ça votre problème au niveau de Pastef. Vous voulez tout récupérer. Mais... Non, mais attends, moi, on ne m'intimide pas, grand. Non, tu as dit une chose, c'est très important. Tu as parlé de l'injure publique, que tu dis que c'est puni par la loi. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais pourquoi le procureur va s'autosaisir, par exemple, pour arrêter les insulteurs de l'autre camp et ne pas arrêter vos propres insulteurs? Mais qui?
Bah, je te le Non, dis, ñoom attends, Azoura attends, Fall buy saaga président kooku doo leen ko jëli. Le docteur là bi saaga sénégalais yëpp loolu du injure publique. Vous le touchez pas. Quel docteur? Docteur xaw ma naan am na docteur naan benn. Non mais Lamine. Hein? Lamine, il faut se dire que ñun procureur bi am na ñoo xam ne ils sont dans notre camp. Ben ils ont été convoqués hein. Comme Parce kan que aussi, allez, en donne-moi fait, un exemple d'insulteur. injure. Donne-moi un exemple d'insulteur de chez vous. Mais si au début man j'ai oublié son Ah nom, di mais nga ko am na oublier si kay. koo xam ne- Di nga ko oublier kay. Non, si. Non, mais am na si koo xam ne il était de Pastef, mais il a été convoqué. Parce que aussi injure yi man xooluma nga far Pastef ou pas quoi en fait. C'est-à-dire injure fu mu mënti jógee que tu sois de Pastef que tu sois de l'opposition foo mënti nekk waroo fi mën a nekk di injurier nit ñi. Mais Isaac, le dire, c'est une chose, mais arrêter tout le monde, c'en est une autre. Et vous, aujourd'hui, on voit que les gens qui sont contre le PASTEF sont arrêtés, les gens qui sont dans le PASTEF ne sont pas arrêtés. Et c'est ça qui n'est pas normal. Non, Lamine, non, ça en fait. Ben, Nama Azoura Fall Bal, parce que je ne le connais pas ni rien, mais quand même, dégg nañ saaga yu mu saaga président de la République. Lu tax jëliwuñu ko, par exemple? Man xawma ko. Docteur Diallo, voilà, c'est Docteur Diallo qui s'appelle. Fii la taxaw saaga ñëpp. Le docteur. Ah ouais? Lu tax kenn jëliwu ko? Ben franchement, moi j'étais pas. Et voilà, donc il y en a plein. Et honnêtement, Richard nekku fi tey moo tax, mais je lui ai envoyé une compilation pour gars yi bokk Pastef yëpp di saaga, et c'est pas normal. Il y a pas de problème. On aura le temps d'en reparler largement quoi en fait. Mais man damay ñëw rek si gouvernement bi quoi en fait. Lamine. Yow xam nga ne en fait depuis qu'on est là le gouvernement en fait il a mené des actions yoo xam ne ils doivent être loués par tout le peuple sénégalais quoi en fait parce que quoi qu'on puisse dire d'accord nit ñaa ngi naan Sénégal daa dëgër mais quand même mais le coût de la vie mais wàññeeku na mais ceeb wàññeeku na diwlin wàññeeku na ciment wàññeeku na et tout ça mais pourquoi en fait ça on n'amène pas ça en débat. Parce que gars yi nee nañ yëguñu ko c'est tout parce que gars yi nee nañ yëguñu ko. Emprunt obligataire kuy kaas loolu noonu rek kuy kaas loolu noonu rek c'est parce que tu comprends mal les mécanismes de financement des États mais réew su ay doomu réew mi ne léegi ñun am nañu possibilité lebi ci organismes internationaux yi mais si on peut mobiliser les ressources des citoyens sénégalais mais loolu noonu moom moo gën un citoyen sénégalais boo xam ne dafa bëgg a participer ci financement wu bu état am ah yow état def appel emprunt obligataire mais les citoyens ont participé massivement ñu doon laaj 150 milliards on a amené ça à 423 milliards mais c'est à applaudir. Mais bien sûr on applaudit mais votre problème c'est que vous voulez qu'on applaudisse et qu'on critique pas. C'est vrai que des fois je peux oublier d'applaudir et de critiquer mais j'applaudis en même temps. On peut bien critiquer Lamine, on peut bien critiquer mais je veux que les critiques soient objectives quoi en fait loolu noonu. Non elles le sont quand même. Aussi il faut essayer de relativiser quoi en fait. C'est bien de critiquer une démocratie sax par essence elle doit être critiquée. Ah attention de premier ministre nee na vous pouvez dire ce que vous voulez mais je garantis pas ce qui se passe après donc attention wax ji dañ koy. Oui non mais quand on parle de critique on ne parle pas d'injure aussi hein. Quand on parle de critique on parle des actions que le gouvernement pose est-ce que économiquement li muy def soo d'accordul mën nga ko wax mais si kaw nga andi loo xam ne mën na ko teg fa leneen politiquement socialement et cetera quoi en fait loolu noonu aussi xam nga il faut que ñu koy wax parce que aussi quand même quoi qu'on puisse dire depuis que le gouvernement elle a am na ay actions yu bëri quand je prends le cas de la campagne agricole mais imagine-toi mais prochaine campagne agricole bi 130 milliards le gouvernement bi di dégager quand je prends le cas de la Sonacos. Sonacos, combien de milliers de tonnes d'arachide la récolté cette année contre ñaata 1000 tonnes si année passée mais ça c'est à applaudir 130 et quelques mille tonnes contre même pas 50 000 tonnes l'année passée. Mais ça, c'est un travail extraordinaire. Quand je prends le cas de l'électrification, l'électrification dans les zones rurales, mais xoolal loolu noonu
En fait, ce que le jeune Jean-Michel Sène, ce qu'il a fait, il est venu, il a renégocié les contrats, il a augmenté le nombre de villages à électrifier, mais il est en train d'électrifier des villages tout entiers. En fait, nous avons rêvé depuis 1960. Ça, c'est à applaudir. D'accord. Quand même. Ok. Non, il n'y a pas de souci, on applaudit. De toute façon, tu es en train de faire le bilan des 1 an. C'est ce que je voulais savoir, mais le bilan juste positif, c'est très bien. Non. Et je peux te dire qu'on peut en parler encore. Tu as suivi la conférence des presse des procureurs avant-hier. Contre le gouvernement. Tu sais très bien que ces procureurs-là, en fait, ils n'ont pas flanché. Ce qu'ils disaient est très clair, en fait. Contrairement aux procureurs qui étaient là au temps de son cours. De toute façon, maintenant, ils sont affectés à Tambacounda. Donc, c'est bien. Ma foi. Pourtant, en réalité, ils ne bégayent pas. Mais les procureurs avant-hier. Donc, c'était tout simplement une parenthèse pour te faire... tu vas tuer. Voilà. Donc, en fait, ce sont des choses qui ont récolté. Mais Khalis si l'État le jëmaat. Bien sûr. Aussi, Lamine, comment peux-tu concevoir un fonctionnaire, un DAGE? Nous appelons quoi en fait? Un fonctionnaire, un DAGE. Nous consigner, mais plus de 100 millions quoi en fait. Tu imagines ça? En fait, en fait, tu n'as pas pris. Yo, faut nango di consigner 100 millions. Tu es un DAGE. Man, dama japp ne kep ku ba fonctionnaire pour rembourser c'est parce que tu as pris. Dead, bail justice bi wax waxam. Bail justice bi wax waxam. N'avance pas les pions. Laisse la justice. De justice aussi. Les décisions de justice, le citoyen mène si joxe avec. Ah oui, tu es de l'avis du président de la République, il faut mettre la pression sur la justice. C'est très bien. Non, c'est la justice qui le dira, mais nous, en tant que citoyens, on a le droit de donner notre point de vue. Ah, ça c'est sûr, le Premier ministre et le Président de la République, ils ont dit qu'il faut mettre la pression à la justice. Non, tu as raison, je suis d'accord avec toi. Ben, le peuple a le droit de mettre la pression sur la justice. Ah bon? Comme le peuple a le droit de mettre la pression sur l'action du gouvernement. Yo, tu es en train de mettre la pression sur l'action du gouvernement. Oui, mais pas sur la justice. Aussi. Même si je suis d'accord avec le Premier ministre quand même, il faut que la justice accélère le pas pour qu'on arrête tout le monde. Oui, non, mais il faut que nous ramenions aussi, il y a une partie de la justice qui fait partie du gouvernement. Le parquet, en fait, c'est l'exécutif. Donc, on doit mettre la pression, quoi, en fait. Aussi, bon. Il faut que nous... D'accord. En tout cas, moi, je suis du côté de Bassirou Dia. Il a dit personne ne lui met la justice. C'est très bien, le ministre de la Justice. Mais effectivement, nous aussi, on est entièrement d'accord avec lui. La justice, elle doit être libre et indépendante. On ne lui met pas la pression, mais on lui met pas la pression, mais ils sont trop forts là, Pastef. Ils sont trop forts. On magnifie bien la manière dont le ministère de la Justice est en train de faire son travail. Merci beaucoup, Isaac Ngom, d'avoir défendu le président de la République avec un bilan positif et en oubliant le bilan négatif. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, ciao. Merci. Voilà, donc vous avez bien compris que ici, vous avez vu, fii dañuy waxtaan dañuy ree kenn du fi mer gis nga Matar li fii ñun meruñu de waaw Isaac mi ngi nii nee na naa relancer ñeneen ñi pourtant lui je l'ai même pas relancé, je l'ai laissé dérouler le programme du président de la République, dire tout ce qu'il a envie de dire. Voilà, donc je vois que l'opposant numéro 1 essaie de rentrer mi ngi kii depuis Bordeaux, Khadim Ndoye, mais avant cela vraiment dama bëggoon envoyer un message, un big coucou à tous ceux qui nous écoutent dans les prisons. Voilà, donc surtout au Beaumet, ici à Marseille, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, notamment des Sénégalais, voilà, malheureusement, qui nous écoutent. Voilà, donc, nous voulons encourager. Je sais que ce n'est pas évident du tout, voilà, et je le dis parce que ce n'est pas un secret. De temps en temps, après l'émission, certains m'appellent. Voilà, oui, il y a des téléphones qui circulent, donc c'est comme ça. Donc après l'émission, il y a certains jeunes souvent qui m'appellent, qui me disent vraiment, grand, ça fait plaisir de t'écouter. Voilà, donc tu nous rappelles des choses, tu nous parles du pays, etc. Ça nous fait du baume au cœur. Voilà, et donc vraiment les gars, je vous encourage beaucoup. Voilà, et puis d'ailleurs, il m'avait même dit un jour d'interpeller le consul, voilà, que j'avais interpellé, voilà, et j'ai appris que le consul est parti, en tout cas,
dans certaines prisons de la région PACA, voilà, pour rencontrer en tout cas nos compatriotes, tout ça. Nous aussi, on est là pour ça. Voilà, on est là pour faciliter certaines choses. On est là pour, en tout cas, vous rendre les conditions carcérales un peu moins difficiles, ne serait-ce que le samedi. Et comme je vous le dis, parce que vous êtes des jeunes frères, vous êtes des jeunes, voilà, Nenalen, gars, profitez de faire une introspection. Djema bañati def li tax ngeen dugg fofu, mais en attendant, pour yalla may len ngeen genn fofu, continuez de faire preuve de bonne conduite. Preuve de bonne conduite. Et j'en profite aussi pour lancer un appel à un jeune qui m'appelait pratiquement tous les samedis. Voilà. Et ça fait un bon moment, je ne l'entends plus. Voilà. Boy, j'espère que ça va me déguer, que tout va bien. Fexel nga ab ben téléphone rek, ne me grand ça va rek. Voilà, moi xamné nice quoi. Voilà. En tout cas, vraiment, on vous encourage beaucoup. Et yal na len yalla jappalé, am len xolu muñ. Comme je l'ai dit, comme li ma len wax, voilà. Lu metti na, mais voilà, ça ne peut pas yag dans la durée. Voilà, donc essayez d'y réfléchir, fexé rek bu len duggati fofu parce que c'est extrêmement compliqué, voilà, et je pense que l'une des premières armes c'est votre bonne conduite. Bu len dégg ci xex, bu len dégg ci xulo, ku len togn, OK, évitez le maximum parce que on a besoin de vous sama rak ay boy ngeen, voilà, on a besoin de vous, que vous soyez à côté de nous. Donc duma tuddu ben tour, mais yeen ñep xam ngeen ni voilà. On est ensemble. Allez, Jayev Gaï. Maintenant, on va aller voir du côté du Bordeaux, monsieur Khadim Ndoye. Allô. Allô, Lamine, bonjour. Bonjour. Nga bal ma nak mënuma rétane parce que dañ ma koy téré. Donc je vais pas rigoler. non, tu vois, je voulais pas rigoler. Et là, Matarli va me tuer après. Je suis désolé. Mais je vais rigoler à ta place. D'ailleurs, c'est asymptomatique de la situation du pays. C'est que les gens t'interdisent d'avoir le droit de jouir de ta propre liberté, y compris même de rigoler toi-même. Maintenant, les Sénégalais, depuis la France, on peut vous interdire de rigoler. Mais bon, c'est une boutade. Hein. Mais, Lamine, notre collègue sénégalais là, qui venait de parler en disant qu'un DAGE ne peut pas cautionner 100 millions. Je pense qu'il n'a pas suivi ce qui se passe au pays, parce que le président Diomaye Faye actuel, il n'a jamais été directeur, il n'a jamais été chef de service, il a un patrimoine estimé à presque 500 millions. Alors, est-ce que alors Diomaye, il a détourné ou pas? Donc, notre camarade Issa Ngom, je pense qu'il doit revoir ses fiches pour faire des comparatifs. Deuxièmement, Lamine, l'arrestation d'Abdounger, qualification de diffusion de fausses nouvelles. Mais on est dans un pays démocratique. Abdounger, ce qu'il a dit, mais il a critiqué le gouvernement. On sait qu'il est son opposant. Donc, son développé n'est pas en faveur du régime. Et ça prend forme parce que les Sénégalais l'écoutent. Il est cohérent, c'est intelligible. Mais si le gouvernement pouvait présenter quelque chose de technique démontré par A ou B que ça n'a pas de sens, mais il aurait pris le dessus. Mais comme ils sont agacés, mais ils sont en train de mater les gens parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire, ils n'ont pas de projet. Tout à l'heure, le camarade, il a dit qu'il voulait emprunter 150 milliards, ils en ont eu 423. Mais quand tu empruntes de l'argent, est-ce qu'on a expliqué aux Sénégalais, cet argent-là, c'est pour faire quoi? Et le surplus, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, il n'y a pas d'explication. On prend de l'argent, on met dans les poches, on fait ce que l'on veut. C'est pour développer le pays quand même. On sait que le pays a dans des galères économiques à n'en plus finir. Toi aussi. Surtout que c'est vous qui avez pillé le pays. Excuse-moi de te le dire. Tu étais du camp de Macky Sall et vous avez pillé ce pays. Non, mais là, quand on fait un emprunt, c'est pour financer un projet. Alors, tu dois d'abord expliquer quel projet tu veux financer, si les Sénégalais y adhèrent et donnent leur argent pour que ce projet-là puisse avoir lieu. Mais aujourd'hui, tu empruntes de l'argent pour rien expliquer derrière, tu en as beaucoup plus pour rien expliquer derrière, tu licencies les gens pour rien expliquer derrière, tu as des problèmes de faire réussir le Sénégal diplomatiquement, économiquement, socialement. Aujourd'hui, le Sénégal est instable. Mais grâce à vous, ou à cause de vous quand même, à cause de vous. Mais Lamine, le Sénégal, c'était eux qui avaient provoqué cette situation d'insurrection, de casse, de brûler tout, d'insulter tout le monde. D'ailleurs, c'est leur propre recette. Le fait que les politiques s'insultent à longueur de journée, c'est leur recette de Pastef. Ah oui, Khadim, ça me fait penser à l'Assemblée nationale. Ousmane Sonko
a dit woo ngeen ñu ci terrain bu ñu xam. Mais c'est ça, c'est que lui, il adore. J'ai adoré cette phrase. Non, mais c'est que moi, j'ai un peu suivi parce qu'à un moment même, je regardais plus parce que il n'y a pas de consistance en fait. C'est des velléités interpersonnes et qu'on ne parle pas, comme tout à l'heure tu l'as dit, de projets économiques, d'une dynamique sociétale qui évolue, qu'on doit accompagner avec des réformes en vigueur qui pourraient permettre le Sénégal d'aller mieux. Aujourd'hui, les procureurs, ils sont sortis. Ce qu'ils ont dit, Lamine, c'est la loi. Cette loi existe avant PASTEF. Personne n'a le droit de détourner les deniers publics. Ils ont rappelé que la présomption d'innocence existe et que la justice doit faire son enquête pour pouvoir condamner qui a fauté. Donc il n'y a rien de nouveau sur le marché. Maintenant. Ouais, mais tu dégages en touche depuis tout à l'heure, tu ne réponds pas à ma question, tu réponds ce que tu veux. Mais quand même, si le pays en est arrivé là aujourd'hui, c'est malheureusement à cause de Macky Sall qui a mis le pays en ruine. J'espère que tu es d'accord avec tous les voleurs de Covid qui sont en train d'être arrêtés. C'est de votre ressort quand même, c'est de votre gouvernement, c'est de votre présidence. Lamine, la chose qui est sûre, et je pense que tu vas en convenir avec moi, les fonds Covid, sous Macky Sall, il y a eu des enquêtes qui ont été établies. Oui. D'accord? Macky Sall a trouvé les fonds. On est dans une situation de crise sanitaire mondiale. Et il fallait trouver une situation pour régler les problèmes économiques, sociaux, et ainsi de suite. Donc, Macky Sall a trouvé les fonds, a été confié à Mansour Faye. À son beau-frère. Oui, Mansour Faye, son beau-frère, c'est important de le signaler. Qui a des compétences. Mansour Faye a de très bonnes D'ailleurs, qui est interdit de sortir du territoire. Donc, lui aussi, il va aller répondre. Maintenant, mais Lamine, comme le régime actuel ne respecte pas le droit, ils lui ont interdit 2 fois de sortir le territoire. Il n'a pas été notifié. Il a saisi le juge. Le juge a envoyé pour notifier au régime que si vous lui interdisez de sortir du territoire, il faudra le notifier de quoi on doit l'interdire de sortir du territoire. Bon, donc tu es d'accord avec les voleurs qui sont arrêtés en ce moment? Non, ce n'est pas des voleurs, Lamine. C'est des soi-disant. Non, c'est que Lamine, Mansour Faye, comme ils l'ont empêché de sortir sans raison. Tu as décidé de contourner ma question. Hein? Vraiment, tu passes par des... Je te finis la raison pour laquelle on arrive aujourd'hui à faire des arrestations supposées sur détournement de fonds Covid. Mansour Faye ne pouvant pas sortir, il fallait le notifier de quelque chose. Maintenant qu'il lui a notifié de quelque chose, il mène une tympanisation pour faire une enquête pour dire voilà, les fonds Covid, ça a été détourné par-ci, par-là. Ce n'est pas vrai du tout. Donc la justice, puisque le président de la République est censé représenter le peuple sénégalais, il a demandé que le peuple mette la pression sur la justice. Donc forcément, le président, il met la pression sur la justice et donc la justice sort pour faire ce type de communiqué. D'accord. Et donc montrer qu'ils sont actifs pour arrêter les gens du Covid. Encore sous les ordres du Premier ministre, donc qui est l'homme fort du pays, c'est ça? Mais c'est dramatique, Lamine. Bon, merci beaucoup. On est dans un monde où on parle aujourd'hui de démocratie participative. Le président, il veut des hommes forts. Donc on est et un Premier ministre super fort. Voilà, un Premier ministre super fort. On est à l'envers de la marche mondiale. Aujourd'hui, le Sénégal, ce n'est plus une destination, il n'y a rien de cohérent dans ce pays-là. Donc c'est pour cela, moi je pense qu'aujourd'hui, on doit s'asseoir, puisque le ministre de l'Intérieur, il a envoyé une notification à tous les partis politiques pour se retrouver à un dialogue du système politique. Ça veut dire qu'il y a un problème de politique, il faudra qu'on en discute, mais au-delà de ces divergences politiques aujourd'hui, les Sénégalais doivent être sollicités en référendum pour construire une nouvelle société. Parce que sinon, on va continuer de s'affronter. Merci. Et un jour, ça va déraper. Et tu sais qu'il n'y aura pas de référendum. Merci beaucoup. Il ne faut pas que ces pays tombent en guerre civile, Lamine. Non, on n'ira pas jusque-là. Merci. Non, mais on pourra y arriver, c'est facile. Mais en tout cas, Lamine, est-ce que Djoma est de nous Djomi? Merci beaucoup. Merci, Khadim. Merci beaucoup, Khadim Ndoye depuis Bordeaux. Donc voilà, maintenant la relève est là. Jacques et Eric me mettent la pression comme le faisait Étienne. Voilà, ils ont étalé toutes leurs affaires pour que je quitte l'antenne. Donc du coup, je vous dis au revoir et à samedi prochain.
suma amee naqar mu di ma yokk yaakaar daf may jege suma tiisee mu di ma defal te xamul ne sama xol keneen dafa fees nan laa ko koy waxee defuma lu tax waxuma lu ko jar tasul tooñu la te xamul ne sama xol keneen dafa fees nan laa ko koy waxee defuma lu tax waxuma lu ko jar tasul tooñu la tollu ci man moo tax ma war a sincère wax ko dëgg nit ku baax la suma sañoon sama love dafay law ba faw tayu ma ko suma nekkeek moom keneen lay xalaat te xamul ne sama xol keneen dafa fees nan laa ko koy waxee defuma lu tax waxuma lu ko jar tasul tooñu la nan laa ko koy waxee defuma lu tax waxuma lu ko jar